Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo, mais ce sera une vidéo un petit peu différente des autres. Car là, en fait, je vais vous parler un petit peu de moi. J'ai aussi été taguée donc pour répondre à des questions, savoir si j'étais une bonne abonnée sur YouTube. Donc écoutez, dans cette première partie, donc je vous avais demandé sur les réseaux sociaux de me poser vos questions pour que vous puissiez apprendre un petit peu plus à me connaître, pour celles et ceux qui le désiraient, celles et ceux qui ne me connaissent pas vraiment. Donc écoutez bien, vous avez joué le jeu, donc j'ai 15 questions auxquelles je dois répondre, donc on va faire cela. Et dans une seconde partie, donc je vais répondre à des questions du tag de la youtubeuse Mathilde Mava. Donc on va voir ce que ça donne. Alors on va commencer tout de suite. Première question, comment te prénommes-tu? Eh bien écoutez, si vous ne me connaissez pas, c'est sûr que vous ne pouvez pas savoir si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux. Je me prénomme donc Angélique, voilà, tout simplement. Deuxième question, quel âge as-tu? Alors normalement on ne demande pas l'âge à une dame, mais bon, là on va jouer le jeu quand même. Donc j'ai 37 ans, voilà. Je commence à avoir des rides, j'avoue. Bon ben c'est comme ça, quand on approche de la quarantaine, c'est sûr, bon, on commence à avoir la peau un petit peu moins jeune, hein. Bon ben c'est comme ça, c'est le but du jeu. Je pense que tout le monde en est au même point, on en passera tous par là. Donc écoutez, voilà, j'ai 37 ans. Troisième question, dans quelle branche travailles-tu? Alors écoutez, je reste dans mes passions en fait, car j'ai une boutique internet du nom de hotrodespirit.com. Donc voilà, c'est de la décoration rétro à l'américaine. Donc il y en a pour tous les goûts, tous les styles, il y en a pour tout le monde. Il y a des plaques publicitaires, des plaques émaillées, il y a des pendules néons, il y a des Kit Kat cloques. Il y a plein de déco, mais pas seulement, il y a aussi pour vous, mesdames, messieurs, un petit peu de vêtements, des bijoux, des accessoires pour vos voitures, pour les customs et autres rods. Il y a vraiment pour tout le monde, pour tous les goûts. Donc si ça vous intéresse, bien sûr, je vous invite à aller faire un petit tour sur www.hotrodespirit.com et vous retrouverez donc le nom du site dans la barre d'infos. Voilà. Quatrième question. As-tu un compagnon? Si oui, depuis combien de temps? Alors écoutez, oui, j'ai un compagnon. Alors ça fait 20 ans maintenant que nous sommes ensemble. Donc c'est vrai que voilà, j'ai rencontré mon amoureux à l'âge de 17 ans, vu que j'en ai 37. Donc ça fait 20 ans que nous sommes ensemble. Et ça fait 11 ans que nous sommes mariés. Donc c'est mon mari, voilà. Cinquième question. Pourquoi as-tu ouverte ta chaîne YouTube? Alors ça c'est une très bonne question. Bon, eh bien écoutez, je vais vous raconter un petit peu mon histoire parce que c'est le but du jeu de ces questions. Donc c'est vrai que je suis dans le style pin-up depuis déjà assez longtemps et en fait ben, je vis comme ça au quotidien, je suis tout le temps apprêtée, que ce soit n'importe quel jour de la semaine, je suis coiffée, maquillée, habillée en vintage. Donc pour moi il était concevable que je fasse donc cette chaîne YouTube parce que en fait j'ai déjà des personnes il y a 5 ans de cela qui me l'avaient déjà demandé et le problème qu'il y a eu c'est que je suis tombée gravement malade. Donc pendant plusieurs années je suis restée sans pouvoir travailler. Donc c'est mon mari qui s'occupait bien sûr de faire les colis parce que bon voilà, hein, notre site internet c'est que de la vente par correspondance, donc je ne pouvais absolument rien faire parce que j'ai été opérée de la colonne vertébrale 2 fois. J'ai eu une grave hernie discale et donc la première fois j'ai été opérée, ça n'a pas fonctionné, j'avais mis déjà plus de 8 mois à faire de la rééducation ça n'a servi strictement à rien et en fait j'ai fait une récidive et là ils ont carrément tout enlevé le disque, ils m'ont mis une prothèse, ils m'ont bloqué le bas du dos avec des plaques et des vis. Mais malheureusement j'ai quand même eu des séquelles, donc j'ai ma jambe droite qui de temps en temps ne répond pas à cause de mon nerf sciatique qui a été beaucoup trop sollicité tout ce temps et j'ai la moitié du pied droit qui est mort, donc voilà. En fait, j'ai fait un petit peu ma reconversion, j'ai écouté les gens, ce que me demandaient les gens, donc j'ai voulu vraiment
apprendre. J'ai ouvert en fait cette chaîne YouTube pour apprendre à certaines personnes, à celles qui ne savent pas se coiffer ou alors se maquiller, ou bien aussi un petit peu de l'histoire dans le vintage, quoi, hein, tout ce qui se rapporte au vintage, que ce soit les vêtements, la décoration, voilà. Donc en fin de compte, comme j'ai été un petit peu mieux, j'ai décidé vraiment d'ouvrir cette chaîne YouTube et ça fait vraiment 5 ans qu'on me l'avait demandé. Donc voilà, j'ai pas pu le faire avant, bien que moi personnellement j'aurais voulu, mais il m'était vraiment impossible pour moi de le faire avant. Donc j'ai décidé en tout début de cette année que c'était l'année où il fallait que je me lance, parce que bon, c'est vrai que maintenant des youtubeuses, il y en a à l'appel. Donc voilà, alors j'ai décidé vraiment de me lancer avant qu'il ne soit trop tard et je ne regrette pas, parce que vu l'avancée depuis le mois de janvier, je trouve ça exceptionnel. Et merci à vous, un grand merci de me soutenir, de m'encourager au quotidien, et ça me permet de vous proposer encore plus de choix. Mais je ne suis pas restée également que dans le vintage, je vous propose aussi des maquillages ultra tendance que je ne faisais pas avant, mais c'est vrai que depuis que je suis certaines youtubeuses, je m'y suis vraiment mise à fond, et là j'en propose vraiment pour tous les goûts, pour tous les styles, que ce soit donc des coiffures années 40, des coiffures pour chaque décennie, des maquillages vintage, des maquillages tendance, des vlogs, tout ça. Donc c'est vrai que j'en fais de plus en plus, donc j'espère que ça vous plaît. Donc voilà. Alors, question numéro 6. As-tu des passions? Alors oui, bien sûr, j'ai énormément de passions. Déjà, bien, la passion pour le vintage en tout genre, la décoration, les vêtements, m'habille qu'en vrai vintage quasiment. J'ai quelques reproductions, mais de moins en moins. C'est vrai que je revends tout ce que j'avais en repro pour m'acheter vraiment que du vrai vintage. Décennies, allez, 40, 50, c'est vraiment mes décennies à moi, mes préférées. Donc voilà. Alors j'ai aussi la passion donc du maquillage, c'est vrai que j'en ai énormément. Et les coiffures, je me suis mise aussi à réaliser de sublimes coiffures, donc pareil dans les mêmes décennies, années 40, 50, mais je propose aussi les années 60, 70 pour essayer d'en donner un petit peu à tout le monde. Donc voilà. J'ai aussi pour passion les animaux, j'aime énormément les animaux. J'ai d'ailleurs un petit chien que j'ai sauvé d'un refuge en Espagne parce qu'ils allaient l'euthanasier, donc personne n'en voulait parce qu'il avait un nom pas très commun, il s'appelle Kuro, c'est un nom espagnol. Bon bah écoutez, moi son prénom je m'en moque totalement parce que c'est une crème, c'est un petit amour. J'étais vraiment tellement triste du décès de mon autre petit chien, c'est pareil, il a eu un cancer de la colonne vertébrale et du coup mon mari m'a dit bon écoute, on va en reprendre un tout de suite, comme ça évitera qu'on soit trop malheureux, et c'est vrai. Et là je ne suis pas déçue parce que non seulement j'ai sauvé ce petit animal là qui en valait vraiment la peine parce que c'est un amour, et je crois que c'est un amour fusionnel entre nous, donc voilà. Mais j'aime aussi énormément la musique, mais c'est pareil, c'est la musique des années 40, 50, 60. Et j'ai une grande passion pour Johnny Cash. Johnny Cash, c'est mon chanteur préféré. Donc voilà, j'ai la passion du rockabilly, du rock'n'roll, alors un petit peu de country, ça dépend quoi, pas trop, hein, bon voilà. Sinon la musique de maintenant, tout ça, je suis pas fan. La télé, tout ça, non c'est pas mon truc, la lecture non plus. J'avais aussi pour passion les plantes, le jardinage, mais c'est pareil, j'ai dû arrêter le jardinage à cause donc de mon dos. J'ai tout vendu, j'avais une serre avec tout ce qu'il fallait dedans, tout ça. Je me contente de ma collection de plantes d'intérieur, ça suffit déjà amplement, ça me prend déjà pas mal de temps, mais ça suffit. Donc le jardinage, non, c'est plus pour moi, même si ce fut vraiment une de mes passions aussi. La décoration, comme vous avez vu dans un autre vlog, donc je vous avais présenté l'intérieur de ma maison, ça reste toujours une de mes grandes passions. Parce que quand je fais les Emmaüs
ou les brocantes, les vide-greniers, tout ça. Je m'en donne à cœur joie vraiment pour trouver des petites perles rares comme des bibelots des années 50. J'aime énormément aussi les années 30 dans la décoration art déco, c'est vraiment mon truc aussi, j'aime beaucoup. Et j'aime bien aussi tout ce qui est baroque, un petit peu rococo mais pas trop non plus, faut pas que ce soit trop clinquant. Mais voilà, certaines pièces, j'adore vraiment. Donc voilà, je pense que je vous ai dit mes plus grandes passions. J'en oublie certainement, oui, je vais aussi vous dire que j'aime énormément les voitures américaines. Donc tout ce qui compte, on va dire à partir des années 30 jusqu'à 50, voilà. Alors là c'est les plus belles années pour moi, les vieilles voitures américaines comme ça, les bateaux, parce qu'elles sont vraiment très grosses, donc moi j'appelle ça les bateaux. Mais voilà, donc je pense vous avoir répondu, j'ai énormément de passion et voici les principales. Donc, 7e question. Combien as-tu de tatouages? Alors là, pour vous répondre, je pense que ça va être un petit peu compliqué parce que moi je vais vous répondre, j'en ai qu'un parce que c'est un tatouage qui est continu parce que j'ai les deux bras qui sont entièrement tatoués, j'ai le haut de la poitrine qui est tatoué, j'ai le haut du dos qui est tatoué, j'ai les deux mollets, j'ai les pieds, j'ai les mains, j'ai les doigts, j'ai un petit peu le cou, voilà, pour moi c'est un tout. Et ce ne sont que des tatouages old school. Ce sont des tatouages que se faisaient les marins dans les années 50. Donc on reste toujours dans les mêmes passions, je ne change pas. Tout est en relation avec les années 40 et 50, je dirais. Donc voilà. Alors écoutez, s'il fallait vraiment que je compte tous les tatouages, je pense que j'en aurais à peu près 300. Je dirais, hein, parce que si on compte aussi les tout petits et tout, ouais, je pense que on n'arriverait pas loin de ce chiffre-là. Donc voilà, pour vous répondre en gros, parce que je sais absolument pas combien j'en ai sur le corps. Donc 8e question. Tu nous as dit que tu possédais 2 voitures américaines. Lesquelles sont-elles? Alors écoutez, moi je possède une Buick 51, donc elle a été faite en custom, donc pour l'instant elle est en train d'être modifiée parce que je la fais un petit peu à ma sauce, je l'ai achetée comme ça, elle est verte et beige en ce moment, mais je vais la customiser à mon goût personnellement, mais je ne vous en dis pas plus parce que ce ne serait plus une surprise. Après, c'est mon mari qui possède aussi une voiture américaine, donc il possède une Ford 38 Hot Rod qui a couru donc sur les lacs salés à Bonneville, El Mirage, etc. Elle a remporté de nombreux titres et pour vous dire en fait c'est un dragster, donc voilà. Et donc on l'a fait venir en France et c'est une voiture mythique, on a eu la chance de pouvoir l'avoir, de pouvoir la récupérer. Non, c'est vraiment du pur bonheur, quoi. Donc voilà. Alors 9e question. Quelles sont tes youtubeuses préférées? En général, moi j'ai plus tendance à suivre des youtubeuses américaines. Donc j'en suis pas énormément en France. Mais je peux vous dire les noms de mes youtubeuses quand même favorites hein, pour moi. Donc en France, j'en ai une qui s'appelle donc Marion Caméléon. Donc là c'est une de mes youtubeuses préférées françaises. C'est une des seules quasiment aussi, donc avec Mathilde Mava que je suis également. Ce sont les 2 seules que je suis donc en youtubeuse française, même si je regarde quelques vidéos quand même à droite à gauche d'autres youtubeuses, mais j'accroche pas plus que ça. Hein. Mais j'aime énormément ce que fait Marion Caméléon, même si c'est quand même des maquillages assez flashy, c'est des trucs ultra tendance, hein, c'est du maquillage artistique, hein, bon. Mais je m'inspire beaucoup de ce qu'elle fait, elle m'a appris énormément de choses. Même si j'avoue qu'elle n'est pas du tout, c'est pas du tout mon style, quoi. Je veux dire, elle n'est pas rétro, elle n'est pas vintage. Hein. Donc voilà, hein, c'est vraiment ultra tendance. C'est pour ça que je me mets aussi au maquillage ultra tendance. C'est qu'on a vite fait le tour, au final dans le vintage, hein, au niveau des maquillages.
Donc les coiffures, oui, je peux encore vous en montrer pas mal, hein, mais au niveau des maquillages, voilà, hein, donc il a fallu vraiment que je me mette au maquillage tendance, même si c'était pas forcément mon truc, hein, les maquillages ultra colorés. Et bien écoutez, je me suis surprise moi-même au final, je trouve ça hyper sympa et ça me plaît tellement que j'en propose maintenant pour tous les goûts, pour tous les styles. Et je vais aussi vous parler donc de mes youtubeuses américaines préférées, j'en ai plusieurs hein, par contre là. On reste dans le milieu rockabilly, donc il y a Cherry Dollface, il y a Ashley Marie, c'est Pin-Up Doll Ashley Marie, je crois même le nom entier. Après, je connais d'autres youtubeuses qui ne sont pas pin-up ou dans le style vintage, comme Chloé Morello, Lorraine Curtis, tout ça, je les trouve tellement magnifiques ces filles. J'adore ce qu'elles font, c'est quelque chose de génial quoi. Donc non mais j'ai plus tendance quand même à suivre les tutos américains parce que je trouve que c'est quand même vachement différent de la France. Je crois que j'en reviens toujours à l'Amérique. Bon, écoutez, c'est comme ça. Donc voilà. Alors question numéro 10. Es-tu une pin-up au quotidien ou juste lors de sorties et le week-end? Alors écoutez, cette question me fait un petit peu rigoler. Parce que je sais pas, moi je ne juge pas, je ne catalogue pas comme ça en fait, chacun fait ce qu'il veut. Moi si vous voulez, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans le milieu vintage comme ça. Donc je pense pas être une débutante, je pense pas être une pin-up du week-end comme vous appelez ça. Mais pour moi, je m'habille tous les jours déjà en vintage. Je me maquille, je m'apprête tous les jours, comme ça je me retrouve, le vintage il est partout chez moi en fait. Et je me considère pas comme une pin-up en fait. Les pin-up, moi, si vous voyez la description d'une pin-up, c'est donc des filles qui se faisaient photographier et donc on mettait ces photos sur les murs. Mais non, moi je ne fais pas forcément de shooting photo, ça m'arrive d'en faire, hein. J'ai déjà fait des clips vidéo, des publicités, quelques shootings par-ci par-là lorsqu'on me demande, il n'y a pas de problème. J'aime beaucoup, hein, mais j'en fais pas énormément, quoi, donc je pourrais pas dire que je suis une pin-up. Je me considère plus comme une vintage girl. C'est-à-dire que voilà, moi je vis vraiment ma passion à fond au quotidien, je peux me le permettre parce que je travaille à la maison, je peux vraiment m'habiller comme je veux. Mais après, les filles qui travaillent dans les milieux hospitaliers ou dans certains milieux qui ne peuvent pas se permettre de s'habiller de la sorte et de se maquiller ou de se coiffer, je comprends totalement que vous vous habillez comme ça que le week-end ou que lors de sorties. Donc moi, pour moi, je ne catalogue pas ça. Donc non, moi je pense être une vintage girl au quotidien, ça c'est certain. Après, voilà, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le milieu rockabilly, rock'n'roll, tout ça. Je fais quasiment tous les festivals, tous les gros festivals. J'ai fait énormément de concentration de voitures américaines, de hot rod, de Harley Davidson aussi. Voilà, moi je suis quand même assez connue et reconnue dans le milieu, hein. D'ailleurs, à chaque fois que je vais dans une concentre, c'est vrai qu'on ne peut pas faire 2 mètres sans être arrêté pour discuter, boire une bière. On est vraiment connus avec mon mari comme le loup blanc, donc voilà l'explication d'une pin-up pour moi. Et je ne me considère pas en tant que telle. Question numéro 11. As-tu des enfants et as-tu des animaux? Alors non, je n'ai pas d'enfant. Alors ça, c'était un choix de notre part, à mon mari et à moi. En fait, mon mari est légèrement plus âgé que moi, on a 14 ans d'écart. Mais c'est pas le fait, hein, parce que comme je vous dis, ça fait déjà 20 ans que nous sommes ensemble. Mais en fait, on se trouve pas forcément bien à l'aise dans ce monde à cette époque. On est vraiment, nous, fixés dans les années 40, 50, quoi. On est arrêté vraiment à ces décennies-là, on n'a pas été plus loin. Et comme on voit comme le monde part en cacahuète, ça nous donne pas franchement envie d'avoir une descendance pour que les enfants après soient embêtés
je pense que vous comprenez quoi. Celles et ceux qui n'ont pas d'enfants doivent penser un petit peu la même chose que nous quoi. On n'est pas plus heureux, on n'est pas moins heureux si on a des enfants, si on n'en a pas. Ça c'est un choix qu'on a fait nous et on ne regrette pas. Par contre, oui, comme je vous ai dit donc tout à l'heure, nous avons un petit chien qu'on a récupéré dans un refuge espagnol. Donc on l'a sauvé de l'euthanasie parce que personne n'en voulait au bout d'1 an et demi qu'il était dans le refuge. Donc voilà, moi les animaux, j'aime énormément ça et j'aimerais aussi avoir un chat sphinx parce que je trouve ça vraiment magnifique. En fait, c'est moche, c'est clair, c'est moche. Mais je trouve ça tellement trop mignon quoi, non franchement j'aime tout ce qui j'aime tout ce qui est différent, tout ce qui est assez étrange donc ouais voilà. Donc si un jour vous entendez parler d'un chat sphinx pas trop cher, eh bien écoutez, je serai preneuse. Je fais un petit appel en même temps. Question numéro 12, de quelle région es-tu? Alors eh bien écoutez, je suis dans le fin fond de la Franche-Comté. J'habite en Haute-Saône, dans le département 70. Donc voilà, c'est vrai qu'ici, nous sommes un petit peu les seuls, hein, on va dire, dans ce style-là. Dans le village, dans notre village, les gens, ils ont un petit peu peur de nous. Ils ne sont pas habitués. C'est vrai que c'est quand même assez spécial, hein, des gens ultra tatoués, habillés comme ça tous les jours et qui roulent en voiture américaine. Mais les anciens me connaissent très très bien ici dans le village parce que avant tout ça, avant que je tombe malade, tout ça, avant d'ouvrir ma boîte, je faisais des ménages chez les personnes âgées, je travaillais à la mairie, donc voilà. Alors c'est vrai que les anciens, bon maintenant pour la plupart ils sont décédés, mais les anciens ont beaucoup plus de respect que les jeunes maintenant. Et moi ça je n'arrive pas à concevoir ce genre de choses. Parce que le respect a tellement changé, la vie a tellement changé, je n'arrive pas. Les jeunes qui arrivent de la ville, qui viennent dans nos campagnes comme ça et qui se permettent de juger, de critiquer, ça c'est pas pour nous. Donc j'ai un énorme respect pour nos anciens. Question numéro 13. Quelle est ta vraie couleur de cheveux? Ah bon. Bon, on voit déjà des racines, il faudrait que je prenne rendez-vous chez ma coiffeuse. Hein. Bon, écoutez, c'est comme ça. Donc tous les 3 mois à peu près, je vais... tous les 3 mois, pardon. Toutes les 3 semaines, je vais chez ma coiffeuse parce qu'en plus, j'ai les cheveux qui poussent super vite. Je suis blonde foncée à tendance châtain clair. Hein. Donc voilà, je suis une blonde quand même parce qu'en fin de compte, mes poils sur les bras, tout ça, sur les jambes, même si j'en ai très peu, ils sont blancs. Je suis vraiment une blonde. Quand j'étais toute petite, j'avais les cheveux jusqu'au niveau des fesses, comme ça, tout ondulé et d'un blond platine juste magnifique. D'ailleurs, j'ai les yeux ultra bleus. J'ai récupéré les yeux de mon repas et j'en suis bien contente. Donc voilà, je suis une blonde. Question numéro 14. Depuis combien de temps as-tu la passion du vintage ? Alors eh bien écoutez, comme je vous ai dit donc dans une question précédente, cela fait une vingtaine d'années que j'aime le vintage, mais quand j'étais petite, je collectionnais déjà des objets anciens. Je faisais la collection Coca-Cola, la collection des objets Coca-Cola qu'on trouvait en Amérique des années 50, 60. J'avais une énorme collection quand j'étais adolescente d'objets Coca-Cola et donc je pense que tout vient de là. Hein. Après j'ai rencontré donc mon premier copain qui roulait en Harley Davidson, donc toujours dans l'Amérique. Tout ça, machin, on faisait déjà les concentres, tout ça. Et après, quand j'ai rencontré vraiment mon mari, eh bien, on a fait la continuité, hein, donc voiture américaine, vêtements, déco. Là, on s'est vraiment investi pour avoir tout ça et je ne regrette pas. Donc oui, je dirais que ça fait une vingtaine d'années, à partir de l'âge de 17-18 ans, que nous sommes là-dedans, qu'on a commencé aussi à faire les festivals rock'n'roll, rockabilly. Donc voilà, ça fait 20 ans. Question numéro 15. Qu'écoutes-tu comme style de musique? Eh bien écoutez, comme je vous ai dit encore tout à l'heure, j'écoute du rockabilly principalement, du rock'n'roll et un petit peu de country. La musique de maintenant, un tout petit peu, ça dépend des groupes. Il y a Placebo, il y a Muse, il y a Chaka Ponk, mais vraiment voilà quoi.
ça reste des choses un petit peu spéciales, hein. Les chansons françaises, les petits Mickey de maintenant, tout ça, je suis désolée, M. Pokora, Maître Gims, tout ça. Alors là, c'est vraiment pas pour moi. Puis le bourrin aussi, j'aime pas le bourrin. J'aime pas Rammstein, tous ces groupes un petit peu bourrins là. Non, c'est pas pour moi. Donc ouais, non, je reste quand même plus dans le rockabilly. Donc j'écoute énormément de Johnny Cash, mais j'aime Bill Haley, j'aime Gene Vincent, il y en a tellement que j'adore dans ces années-là, 40, 50, 60. J'écoute un petit peu de tout quoi. Mais vraiment, mon petit chouchou, c'est de la musique entre le rock'n'roll, la country. En fait, c'est tellement indéfinissable et je me retrouve en lui. C'est Johnny Cash quoi. Johnny Cash, vraiment, c'est toute sa vie pour moi, même si elle n'était pas rose tout le temps. Tout ce qu'il a vécu, d'ailleurs quand je regarde le film Walk the Line, je pleure quoi, parce que je me reconnais en lui quoi, c'est totalement ça. Non voilà, c'est vraiment mon chouchou quoi. Donc voilà, j'ai répondu à vos 15 questions, j'espère que vous, comme ça, vous apprendrez un petit peu plus à me connaître. Donc on va passer maintenant à la deuxième partie de la vidéo. Donc voilà, je vais répondre à 13 questions. Donc j'ai été taguée par une youtubeuse qui s'appelle Mathilde Mava, que j'affectionne beaucoup. J'aime aussi beaucoup ce qu'elle fait parce que bon, elle est comme moi, elle débute aussi sur YouTube. Donc, mais j'aime vraiment bien ce qu'elle fait et c'est une personne en or, j'aime beaucoup. C'est comme moi, hein, elle a eu des problèmes de santé aussi, donc je pense que je me retrouve aussi un petit peu en cette femme qui est vraiment formidable. Donc c'est un tag, suis-je une bonne abonnée? Donc, première question. Est-ce que tu t'abonnes directement à une chaîne quand tu aimes une vidéo ou as-tu besoin de voir plusieurs vidéos? Bien, je dirais que si je regarde une vidéo comme ça qui me plaît à la première vidéo, non, pas forcément. Je vais pas forcément m'abonner tout de suite. Il faut que je regarde plusieurs vidéos pour voir si c'est mon monde, si ça va me plaire. Sinon, non, je pense pas que je vais m'abonner directement comme ça. Deuxième question. Est-ce que le n'oubliez pas de vous abonner vous persuade de le faire? Alors non, ça me persuade absolument pas de le faire parce que si c'est une youtubeuse que je n'apprécie pas forcément, si j'aime pas ce qu'elle fait, donc je vais pas m'abonner et surtout pas activer la petite cloche quoi. Si par contre je vois que ça me plaît, donc je vais m'abonner. Je vais attendre au bout de plusieurs vidéos avant d'activer la petite cloche pour les notifications. Si vraiment ça me plaît. Mais non, je pense pas que ça apporte grand chose. Il est bon quand même de le dire, de le mettre dans les vidéos, mais ça ne force pas spécialement les gens. Question numéro 3. Pour combien de chaînes tu actives la cloche? Alors là, c'est un petit peu aléatoire hein, cette question parce que je ne saurais pas dire pour combien de chaînes. Là, si une chaîne me plaît, je vais vraiment activer la cloche pour avoir les notifs tout de suite, quoi, dès qu'il y a une publication, que je puisse la regarder quasiment dans la foulée. Mais je ne sais pas pour combien de chaînes exactement, une petite dizaine je dirais. Mais voilà, si ça me plaît pas, j'active pas les notifications. Quatrième question. Est-ce que tu regardes toutes les vidéos sur ton feed d'abonnement? Alors, pas forcément. Je vais déjà regarder le titre de la vidéo. Si c'est un titre qui m'interpelle, je vais regarder. Si ça ne me convient pas, si c'est pas pour moi, je vais pas forcément regarder. Si c'est une vidéo avec un titre qui me plaît pas dès le départ, non, ça va pas être pour moi. Donc non, je vais pas regarder tout ce qu'il y a sur mon feed d'abonnement. Question numéro 5. Pour combien de chaînes ne ratez-vous jamais une mise en ligne? Alors pour combien de chaînes, je peux vous dire déjà pour la chaîne de Marion Caméléon, je n'en rate aucune. Pour la chaîne de Cherry Doll Face, je n'en rate aucune. Pour la chaîne de Pin-Up Doll Ashley Marie, je ne rate rien. Chloé Morello, je ne rate rien. Mais c'est vrai que ces derniers temps, d'autres youtubeuses que j'aimais bien qui faisaient des somptueux make-up,
ont changé un petit peu leur façon de faire et j'aime un petit peu moins. Donc maintenant c'est juste pour 3 ou 4 personnes où vraiment je ne rate pas de mise en ligne. Question numéro 6. Quelle sorte de commentaires laisses-tu? Alors écoutez, moi si je laisse des commentaires, ce sera toujours des commentaires positifs. Je ne vois pas l'intérêt de laisser des commentaires négatifs. Déjà c'est pas cool pour la personne parce que je sais pas si vous savez, mais c'est quand même un travail monstre entre le tournage, le montage. Il faut faire tout un tas de choses, quoi. Je veux dire, une vidéo, ça sort pas comme ça, quoi. C'est quand même travaillé derrière. Moi, je passe déjà un temps infini à travailler mes vidéos, hein. Donc, c'est une marque de respect. Jamais je ne laisserai un mauvais commentaire. Moi, je dis que ceux qui laissent des mauvais commentaires, ce sont donc les gens qui sont jaloux, qui sont aigris, des mauvaises personnes. Donc ça, je n'admets pas ce genre de choses. Si une vidéo ne me plaît pas, je ne vais pas laisser de commentaires. Si une vidéo ne me convient pas forcément, si c'est pas pour moi, machin et tout, je préfère pas laisser de commentaires, mais je vais pas mettre un commentaire... Non, ça va blesser la personne, je vais pas mettre de mauvais commentaires pour blesser la personne, en aucun cas. Alors ça, c'est vraiment pas moi, hein. Donc non, je ne préfère pas laisser de commentaires plutôt que de mettre un commentaire désobligeant. Question numéro 7. Est-ce que tu Skypes les pubs ou est-ce que tu les regardes? Alors les publicités, vraiment c'est chiant. Ça je vous le dis carrément, j'aime pas ça, je les Skype direct. C'est pas mon truc, je regarde pas les publicités, je suis pas sur YouTube pour regarder de la pub, quoi, sérieux. Moi je regardais les chaînes YouTube qui me plaisent et c'est pas pour être coupé à chaque fois entre chaque machin à cause de publicités là qui nous saoulent. Déjà que je regarde pas la télévision, ça me gave. En plus ils nous montrent des conneries, donc non, vraiment là les pubs, non c'est saoulant, quoi, sérieux. Question numéro 8. Est-ce que tu accélères les vidéos? Alors non, j'accélère pas les vidéos parce que j'ai toujours peur de louper un petit truc sympa. Donc non, quand les vidéos sortent, je les regarde tout du long. Même si ce sont des vidéos un petit peu longues, je préfère prendre mon temps de bien regarder. Et si ce sont vraiment des vidéos qui me plaisent ou des maquillages que je veux refaire par la suite, cela m'arrive souvent de les regarder plusieurs fois d'affilée. Question numéro 9. Est-ce que tu cliques sur les liens d'affiliation ou code promo? Alors oui, ça m'arrive, mais très rarement. En fait, les liens d'affiliation, quand un produit me plaît, c'est vrai que je vais aller regarder l'endroit où je peux le trouver, voilà. Mais je n'ai jamais en fait cliqué sur un lien de promotion pour acheter quoi que ce soit, en fait. Non, ça c'est pas quelque chose que je fais, parce que moi en fait quand je fais des commandes, j'aime bien commander plusieurs articles au même endroit. C'est souvent que je commande des produits aux États-Unis, en Angleterre, tout ça. Donc c'est vrai qu'après on a des frais et je préfère rentrer dans mes frais. Donc je préfère acheter plusieurs produits plutôt qu'un seul. Donc tout ce qui est lien d'affiliation ou code promo, tout ça, je m'en sers pas forcément. Question numéro 10. As-tu une préférence sur la durée d'une vidéo? Alors oui, c'est vrai que j'ai des préférences pour les durées des vidéos. En ce qui concerne que ce soit les tutos coiffure ou maquillage, je dirais qu'il faut qu'une vidéo fasse entre 10 minutes et 25 minutes maximum, parce que je pense qu'après les gens peuvent se lasser de regarder et les gens n'ont pas forcément le temps non plus de regarder une vidéo qui serait beaucoup trop longue. Donc c'est pour ça que les gens, je pense, accélèrent les vidéos et en regardent que la moitié et peuvent peut-être parfois oublier des choses très importantes. Donc oui, pour un tuto coiffure ou maquillage, je préconise que cette vidéo fasse entre 10 et 25 minutes. Par contre, pour des vidéos comme des vlogs par exemple, vous pouvez vous permettre de faire une vidéo un petit peu plus longue, je dirais entre 10 et 40 minutes. Donc là, ouais, je pense que c'est pas mal parce que les vlogs, bon, des fois c'est quand même parfois très intéressant
et il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à montrer, donc c'est impossible de faire des montages, de couper trop de trucs, il y a trop de choses à faire. Donc non, un vlog, je pense qu'il faut aller jusqu'à au moins 40 minutes facile. Mais pas plus non plus, parce que les vidéos qui durent plus d'1 heure, tout ça, je pense que pas trop de monde les regarde, parce que les gens n'ont plus vraiment le temps en fait, tout simplement. Question numéro 11. Likes-tu la plupart des vidéos que tu regardes? Alors oui, je dirais oui, parce que si vraiment elles me plaisent, oui, je les likerai quoi. Sinon, je préfère rien laisser, ni commentaire, ni like. Mais en l'occurrence, vraiment les chaînes que j'adore, les amis, tout ça, je like à chaque fois. Ça, c'est clair et net. Parce que, comme je vous ai dit, c'est encourageant, ça fait du bien à la personne. Voilà, je pense que c'est très très important d'encourager les youtubeurs, les youtubeuses. Parce que, oui, c'est quand même énormément de travail derrière, quoi. Donc, ça encourage les personnes, ça fait plaisir. Que ce soit les likes positifs, les commentaires positifs, voilà. Donc sinon, ne rien laisser, surtout pas de commentaires ni de likes désobligeants. Question numéro 12. Est-ce que tu laisses des dislikes? Ah, bah ouais, voyons. Bah non, pas du tout. Alors ça, c'est pas mon truc, je le ferai jamais. Je ne laisse pas de dislike. Si une vidéo ne me plaît pas, je vais rien mettre, comme je vous ai expliqué. Ça sert à rien de mettre des dislikes. Je pense que ceux qui font ça, ce sont des gens jaloux, aigris, comme je vous ai dit. Faut prendre le temps. Si vous voulez faire comme nous, la jalousie, ça n'existe pas dans ce milieu-là. Donc si vous voulez faire comme nous, c'est simple, hein, vous prenez une caméra, une ring light, des panneaux réfléchissants, et puis après, lancez-vous quoi. Hein. Mais quel est l'intérêt franchement de mettre des dislikes comment dire, pour énerver la personne qui fait ces vidéos? Au contraire, moi je trouve que ça motive encore plus à faire encore plein de choses différentes. Moi en tout cas c'est ce que je fais. Quand je vois des dislikes, ça me motive. Donc écoutez, non, moi je ne mets pas de dislike parce que je trouve ça vraiment très très désobligeant, un manque de respect total. Donc non. Moi je suis encore de la vieille école et le respect c'est primordial. Donc question numéro 13, et c'est la dernière question. Partages-tu les vidéos que tu aimes sur les réseaux sociaux? Alors oui, ça m'est arrivé. Plus maintenant, bon, je partage les miennes, c'est normal que je me fasse un petit peu de publicité aussi. J'ai beaucoup partagé avant d'ouvrir ma chaîne YouTube. Je partageais donc les vidéos de Cherry Dollface, de toutes les youtubeuses que j'aimais, ce qui est normal, hein, parce que bon, ouais, quand j'aime quelque chose, j'aime bien le partager, le montrer, quoi. Je le fais plus trop maintenant parce que c'est vrai que je fais pour ma chaîne YouTube personnelle, ce qui est normal que je me fasse un petit peu de publicité aussi sur les réseaux sociaux. Il faut attirer du monde, hein, bon ben voilà. Mais oui, j'ai partagé, donc c'est pareil, hein, si vous voulez partager aussi mes vidéos, je vous invite à le faire, hein, ce serait super sympa. J'ai beaucoup de personnes déjà sur Facebook qui partagent mes publications, je les remercie grandement ces personnes, elles m'encouragent au quotidien, c'est vraiment super sympa quoi. Donc voilà, alors j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions, j'espère que mes réponses vous plairont ou vous plairont pas, ça peu importe. En tout cas, moi j'ai été honnête, franche et très claire dans ce que j'ai dit, donc je peux pas faire mieux, je suis moi, je suis quelqu'un de très honnête comme personne, donc j'espère en tout cas que ma personnalité et que ma chaîne YouTube vous plaisent. Alors voilà, cette petite vidéo est terminée, alors j'espère que maintenant vous en savez un petit peu plus sur ma personne pour celles et ceux qui ne me connaissaient pas avant. Donc je me suis vraiment ouverte à vous là, hein. Je vous ai raconté un petit peu ma vie, même si c'est pas toujours très rose. Bon, et bien écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. J'espère en tout cas que ma chaîne vous plaît, c'est le principal. Moi, je vais continuer donc à vous faire rêver, à faire mes vidéos, mes petits tutos, à vous apprendre donc tout ce que j'aime dans le vintage, les coiffures, les make-up, à vous faire vivre mes passions. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc si cette petite vidéo vous a plu, bien entendu, je vous invite à la liker. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!